Synthèse déprogrammative, partie 4 et fin. Vous l'avez compris, la fraude du nom légal donne à toute la structure de commandement, c'est-à-dire les gouvernements, un droit de vie ou de mort sur les populations. Une fois que vous avez accepté ces évidences, qui d'ailleurs sont complètement factuelles, nous vous invitons d'ailleurs à le vérifier au quotidien. Pour monter la marche déprogrammative suivante, vous étiez obligé de vous intéresser à la médecine, enfin, la médecine fiduciaire qui applique des protocoles économico-politiques dans le but de vous garder malade à vie. Les médecins, contrairement à l'aura que leur confère leur diplôme fiduciaire, n'ont aucune connaissance du corps humain et surtout de la façon dont le soigner. C'est ce que l'Alliance vous montre avec le génocide vaccinal en cours. Cette fausse médecine, entièrement contrôlée par l'État profond depuis 1901, lorsque John D. Rockefeller a créé le Conseil pour la médecine, n'a qu'un seul objectif, la soumission des masses aux protocoles médicaux imposés par les États. Vaccins obligatoires pour les bébés qui naissent, en passant par des certificats médicaux pour exercer une activité sportive, ou encore des contrôles réguliers imposés aux salariés, sans compter le Graal de la soumission médicale, la prévention. À cela, vous pouvez ajouter la régulation ultra stricte des professions médicales et surtout des médicaments. La plus grande frayeur du système de soumission médicale étant que des moyens alternatifs à vil prix, voire gratuits, et applicables par chacun sans l'aide d'un médecin et de son diplôme fiduciaire, puissent guérir les populations. Si des femmes atteintes d'un cancer du sein savaient que 10 jours de jeûne permettent une guérison totale et sans effet secondaire, elles le feraient toutes. Mais voilà, Big Pharma étant l'un des 5 piliers de soumission, des milliards sont investis en communication pour dévaloriser les médecines dites alternatives. Ce qui a pour résultat de garder le troupeau dans le paradigme de la médecine allopathique tout en leur conférant une supériorité de leurs connaissances par rapport aux bénets qui pensent se soigner différemment. Le résultat, vous le connaissez, la quasi-totalité du monde est vaccinée et est en train de trépasser. Une fois que vous aviez pris conscience de cette fausse médecine, les gouttes déprogrammatives vous ont conduit vers la médecine cachée dont l'État profond se sert depuis des décennies, le medbed. Là encore, nous n'allons pas détailler le fonctionnement des medbeds, vous ayant fait une série de vidéos que vous pouvez consulter sur notre site. Le medbed, c'est notre véritable médecine, volée et cachée par l'État profond et les États. Pour simplifier, les medbeds réparent 100% de notre ADN de façon indolore, à très grande vitesse. Globalement, c'est le principe du jeûne ou plus simplement du fonctionnement de notre corps, mais à vitesse accélérée. Lorsque vous jeûnez, les cellules abîmées se réparent lentement et progressivement, puis se régénèrent. C'est la même chose avec notre organisme. Si vous avez un rhume, par exemple, le système immunitaire va combattre l'infection en quelques jours. Le medbed va faire la même chose, mais en quelques minutes. Vous avez un excellent exemple du fonctionnement du medbed dans le film Le cinquième élément de Luc Besson, avec Bruce Willis de 1997. D'ailleurs, le film s'appelle Le cinquième élément, en référence implicite à l'élément éther qui est le 5e élément, supprimé du tableau périodique des éléments en 1908. Cet élément éther combiné à la technologie électromagnétique de Tesla est à la base du fonctionnement des medbeds. Même si leur mode de fonctionnement exact n'est pour nous à ce jour inconnu, vous devez toujours trouver les corrélations là où le laineux pense qu'il n'y en a pas.
continuons notre escalade déprogrammative et dirigeons-nous vers notre fausse histoire. Les races colonisatrices, aidées de leurs loyalistes, ont investi énormément de temps, d'imagination et d'argent pour ces derniers, pour maintenir une fausse histoire et une fausse chronologie, justifiant par ce truchement les mesures liberticides imposées par les États conséquentes à cette fausse histoire, tout en permettant aux populations une acceptation totale de la théorie de l'évolution de Darwin ainsi que la preuve évidente que nous sommes à l'époque la plus évoluée technologiquement. Si vous étiez de ceux qui remettaient en question la véracité historique, alors de nouveau, les White Hats avaient semé pour vous de nouvelles graines déprogrammatives avec l'histoire de la Grande Tartaria. Là encore, nous vous avons fait une série la plus exhaustive possible sur l'histoire de la Grande Tartaria, que nous vous invitons à consulter si vous le souhaitez. Les jalons historiques des chercheurs de vérité et de véritables historiens nous ont, au péril de leur vie, offert sur l'histoire de la Grande Tartaria, nous relatent l'histoire d'une civilisation empathique de 10 milliards d'êtres humains qui vivaient en symbiose avec la race des géants et savaient utiliser l'énergie libre et éthérée. La Grande Tartaria a duré plus de 6000 ans et fut détruite par le dernier reset ou dernière réinitialisation en 1728. Accepter l'histoire de la Grande Tartaria comme notre véritable histoire, c'est aussi accepter que depuis 14 000 ans, les races colonisatrices nous domestiquent, telles des esclaves, et pratiquent des réinitialisations ou resets, en général tous les 1500 ans en moyenne, sur l'humanité. Nous sommes la 7e génération d'êtres humains post-reset, celle dont l'ADN a été le plus modifié, dont l'espérance de vie a été la plus réduite, dont le monde est totalement pollué, avec la technologie la plus obsolète et complètement soumis au système de contrôle pyramidal qui régit notre monde. Une fois la Grande Tartaria digérée, la dernière marche déprogrammative est tellement au firmament de notre tolérance intellectuelle que seule une poignée peuvent raisonnablement l'admettre, puis peut-être l'accepter. Cette stèle déprogrammative est que notre monde n'est qu'une matrice ou une simulation, comme dans le film Matrix de 1999. Pour accéder à cette stèle déprogrammative, il fallait d'abord commencer par se poser la question sur le pacte de l'Antarctique de 1959 et pourquoi l'OTAN a déployé des militaires pour protéger un mur de glace. Puis repartir sur les cartes du XVe ou XVIe siècle et se demander pourquoi les continents étaient tous collés les uns aux autres, tout en s'ostracisant des fausses théories géologiques des scientifiques d'État. Alors les contours de la matrice allaient commencer à apparaître. Oui, nous sommes enfermés dans un monde limité par un dôme invisible de projection. On nous a créé des continents, des pays, des États, des villes, un système fiduciaire, une fausse histoire, de fausses sciences, de fausses religions et de fausses idoles à admirer. Le dôme invisible de projection culmine à 134 km au plus haut et à 4 km au plus bas, au niveau de l'Antarctique. Ce dôme simule notre ciel, le jour et la nuit, les plasmas chauds et froids que sont le Soleil et la Lune, les étoiles, les astéroïdes, comètes, nuages, pluie, etc. Les animaux sont aussi des simulations, certes des simulations organiques avec de l'ADN modifié, mais contrôlées aussi par le dôme invisible de projection. Vous avez dû voir des vidéos d'oiseaux fixes en plein vol. Comme dans le Truman Show ou Hunger Games, le dôme contrôle la totalité de l'environnement. Ce dôme créé par les races colonisatrices est même pour elles une prouesse technologique. Puis si votre cerveau, après avoir ingéré cette notion matricielle, souhaitait entrer dans le paradigme le plus spéculatif et abstrait, direction le passage Maurice dans l'Antarctique pour embarquer vers les 178 terres-mondes.
Juste après l'Antarctique se trouve à 8000 km au sud nos ancêtres de l'ancienne République, les survivants de la Grande Tartaria ainsi que les géants Anakim. Eux aussi sont entourés d'un dôme, mais cette fois du vrai dôme que notre Créateur a créé, dont le but est de protéger les races à l'intérieur du dôme de celles à l'extérieur. Puis les océans nous conduisent aux 178 mondes, tous protégés par cette membrane cellulaire que l'on appelle dôme ou dôme-membrane. Sur ces terres-mondes vivent d'autres races, parfois bienveillantes ou parfois hostiles. À nouveau, nous vous avons fait quelques séries de vidéos sur ces terres-mondes au-delà du mur de glace que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Voici de façon succincte les narratifs de déprogrammation principaux qu'il fallait suivre pour se diriger vers l'implacable vérité de notre faux monde. Ces narratifs sont le fil rouge qu'il ne faut jamais quitter, et ce malgré la redondance des narratifs politiques que l'opposition et l'opposition contrôlée relatent en permanence, dans le but de maintenir la matrice et de générer un flux constant et croissant de followers sur leurs différents réseaux sociaux. Contrairement à ce que certains laineux pourraient penser de façon hâtive et candide, les narratifs de déprogrammation cardinaux ne sont pas là pour nous ouvrir de nouveaux dialogues matriciaux éculés, mais pour que nous apprenions que l'on a eu toujours et que l'on nous a toujours menti depuis que nous sommes nés. Dialoguer avec l'opposition ou l'opposition contrôlée, c'est les aider à maintenir cette fausse société pyramidale dans laquelle vous n'êtes que des figurants. La fin du système bancaire et de la monnaie fiduciaire, ainsi que la fin des États, offrira aux éveillés leur première bouffée d'air frais. Alors bouclez vos ceintures, la fin est imminente, et même si la très grande majorité ne pourra pas y accéder, rien ne pourra empêcher ce qui va arriver. Cyril, Pascal, Morgane, Capucine et Nourief, notre chien.